Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, remaniement ministériel au Tchad. Le premier gouvernement de la 4e République sans le poste de Premier ministre a été rendu public ce lundi 7 mai. Cette nouvelle équipe est composée de 29 membres, dont 4 secrétaires d'État. Fin du débrayage dans l'administration publique béninoise. Les 3 dernières confédérations et centrales syndicales encore en grève dans le pays ont suspendu leur mouvement ce lundi 7 mai. Et puis au Mali, focus sur la première édition du festival Caravane d'ici et d'ailleurs qui se tient à Bamako et à Gao depuis ce 4 mai 2018. L'événement qui ferme ses portes ce mercredi 9 mai a permis à nombreux artistes du continent d'échanger sur les mesures à mettre en place afin de rendre le travail artistique sur le continent réellement lucratif. Quelques jours après la promulgation de la nouvelle constitution, le président tchadien Idriss Déby Itno a formé le premier gouvernement de la 4e République. Il compte au total 29 membres avec plusieurs nouveaux ministres. Cette nouvelle équipe, composée majoritairement de technocrates, aura pour mission de mettre en œuvre les réformes de l'État décidées lors du Forum national inclusif. Reportage de notre correspondante Mahama Ramadan, commentaire Fanny Mounichi. Au Tchad, la nouvelle équipe gouvernementale de la 4e République est connue depuis ce lundi 7 mai 2018. Elle est composée de 29 membres, dont 19 nouveaux entrants pour 14 départs. Le départ remarqué est celui du ministre des Infrastructures, Adoum Younous-Mi, qui a vu son département confié à l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Bernard Padari. Pour certains experts, le nouveau gouvernement est plus technique que politique. La configuration de ce gouvernement me fait croire à la bonne volonté du président d'exécuter, n'est-ce pas, ce qu'il a promis. Il a promis mettre en place un gouvernement compétent, fait, n'est-ce pas, des hommes et des femmes talentueux. Et moi, je pense que c'est que l'équipe qui a été communiquée, publiée hier, est une très bonne équipe parce que parmi les membres du gouvernement, je connais des gens de très grands talents et capables, n'est-ce pas, de relever les défis. La nouveauté du gouvernement de la 4e République est la création du poste du ministre conseiller à la présidence de la République. Il est confié à l'ancien président du Présidium du Forum national inclusif, Nouradine Delwa Kassiré. Selon certains acteurs de la classe politique, cette nouvelle équipe qui aura la charge de mettre en œuvre les réformes institutionnelles de l'État n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, les gens sont là pour attendre. Les erreurs ne seront pas permises. Parce qu'aujourd'hui, si ce gouvernement travaille comme celui, le précédent, on aura fait une réforme pour absolument rien. Moi, je les encourage, je les exhorte à un travail bien fait qui puisse donner satisfaction à tout le monde. Donc, il faudrait qu'ils tiennent très haut le flambeau, n'est-ce pas, du renouveau que les Tchadiens ont recherché. Notons par ailleurs que plusieurs ministres ont gardé leur portefeuille. C'est le cas de Ahmad Mahamad Bachir de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Djimet Arabi du département de la justice ou encore Mahamad Zenchérif du ministère des Affaires étrangères. Havre de paix, modèle de stabilité et de sécurité en Afrique centrale, cette réputation chérie par le Cameroun est le fruit de nombreuses années passées à implémenter des politiques qui promeuvent la solidarité, la tolérance et le vivre ensemble. Aujourd'hui, le pays surnommé l'Afrique en miniature traverse des zones de turbulence avec d'un côté la menace terroriste du groupe Boko Haram et de l'autre la crise anglophone qui a débuté il y a plus d'1 an. Qu'à cela ne tienne, le Cameroun entend bien être à la hauteur de la réputation qui le précède en continuant la promotion de la paix. Corinne Gamseux. La paix, bien plus qu'une devise, c'est un credo au Cameroun, un pays pluriel, avec une mosaïque ethnique de plus de 200 groupes, un clivage anglais-français hérité de la période coloniale, ainsi que plusieurs confessions religieuses. Cette diversité est prise en compte dans les politiques gouvernementales qui ont pour finalité de consolider un climat de tolérance, de paix et d'unité pour une intégration réussie.
Les textes fondamentaux consacrent ainsi la laïcité, le bilinguisme, une politique de gouvernance basée sur la représentativité. Par ailleurs, des programmes à l'instar de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme s'invitent dans le quotidien des Camerounais pour favoriser la paix et le vivre ensemble. Les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort en instaurant ce qu'on a appelé l'équilibre régional, bien que contesté, qui vise à assurer l'accès à toutes les ethnies, à toutes les tribus, à des hautes fonctions au sein de l'État, à la fonction publique. On a également la répartition assez équilibrée des institutions supérieures, des écoles, des universités, ces différents actes très forts pour la création des universités dans certaines zones dites enclavées. Cependant, ces 4 dernières années, le label Havre de paix du Cameroun a été altéré par plusieurs crises complexes. Et à côté de la réponse militaire, servie par une armée au service de la paix, selon le président Paul Biya, la population est sollicitée pour ce combat pour la paix. Cela passe par la base, c'est-à-dire l'éducation des jeunes enfants, la citoyenneté, le nationalisme, l'intégrité, afin que chacun intègre sa nation comme étant celle-là qui a su son identité, qui a su sa vie au sein de sa patrie. La promotion de la paix au Cameroun est en effet un chantier commun. Outre les politiques gouvernementales, les associations de la société civile et les groupements religieux se mobilisent pour la sensibilisation aux vertus de la tolérance et de la paix, notamment en cette période où le pays se prépare à célébrer le 20 mai prochain la 46e édition de sa fête de l'unité. Après 3 mois et demi de grève et sans satisfaction, les 3 dernières confédérations et centrales syndicales encore en grève au Bénin, leur tour suspendu leur motion de grève lundi 7 mai. Elles lancent néanmoins un appel au gouvernement pour la réouverture des négociations afin de trouver les solutions aux revendications des travailleurs. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Lev Tionou. Au Bénin, la grève dans les secteurs de l'éducation et de la santé est suspendue. Les 3 derniers syndicats en lutte ont appelé ce lundi 7 mai 2018 à la reprise du travail après plus de 3 mois et demi de débrayage. Ils rejoignent ainsi les 3 autres organisations syndicales qui avaient également levé leur motion de grève le 9 avril 2018, plutôt pour sauver l'année académique en cours. Les gens reprennent la mort dans l'âme. Ils n'ont pas le cœur à la tâche. C'est mauvais. C'est nous qui faisons l'effort pour demander aux camarades de reprendre. Sinon, les camarades, même ceux qui ont repris, ils ne font rien dans les classes. Ils ne font rien dans les centres de santé. Même dans les tribunaux, les gens qui reprennent timidement ne font rien. Nous disons, si vous reprenez, c'est vrai, faites l'effort de travailler, mais organisons-nous, puisque nous ne faisons pas la grève naturellement contre les populations. Nous voulons que le gouvernement se réveille, qu'il nous écoute et qu'il règle les problèmes. Le dégel de la crise sociale est effectif sans la satisfaction des revendications des travailleurs des secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice. Les secrétaires généraux des centrales syndicales estiment n'avoir pas jeté l'éponge. Ils entendent poursuivre les négociations. Nous avons l'ADN, la lutte, le combat dans notre ADN. Et nous serons prêts encore à remettre ça. Et ce serait dommageable pour la population, mais le gouvernement, en ce moment, la population comprendrait que le gouvernement, malgré cet effort que nous avons fait, la bonne foi dont nous avons fait preuve, eh bien, le pouvoir n'a rien fait. À ce moment, si nous revenons en mouvement, eh bien, la population nous comprendrait. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Il y aura les négociations. Je suis presque persuadé que le gouvernement fera l'effort de vite régler les problèmes, de discuter, d'engager les discussions pour une sortie véritable de crise. Mais si ce n'est pas le cas, nous aviserons. Les travailleurs étaient en grève dans la foulée du retrait de leur droit de grève par l'Assemblée nationale et exigeaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Rappelons que les 6 centrales syndicales avaient déclenché un débrayage général dans l'administration le 16 janvier 2018. Le festival Caravane d'ici et d'ailleurs qui se tient à Bamako et à Gao au Mali se clôture ce mercredi 9 mai. Défilés de mode, expositions et autres conférences ont marqué cette première édition qui a débuté le 4 mai. Cet événement avait notamment pour objectif d'échanger au sujet des moyens adéquats pour favoriser une meilleure redistribution des revenus des produits culturels et artisanaux sur le continent. Reportage de notre correspondant Mokhtar Paris.
Le monde de la mode africaine s'est réuni à Bamako à la faveur de la première édition du festival d'ici et d'ailleurs. Du 4 au 9 mai, des stylistes, mannequins, designers, artisans venus de plusieurs pays africains mais aussi de France réfléchissent sur l'avenir de la mode africaine. L'Afrique compte plusieurs créateurs de mode de renom, mais elle n'arrive pas à produire à grande échelle ses créations. Pour les organisateurs, la mode africaine doit profiter économiquement aux Africains. Je pense que les créateurs ont exprimé leur talent. Les autorités, les opérateurs économiques ont été merveilleusement surpris et je pense que ça va aller. La dynamique se poursuivra par des formations, des conférences et pendant toute cette année jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la 2e édition. Plusieurs acteurs de renom de la mode africaine comme Système Moïse, Alfadi, Bazems ou Esther Kamatari participent à cette édition. Pour la mannequin Esther Kamatari, avec une population estimée à 1 milliard d'habitants, le marché africain de la mode peut bien profiter aux stylistes du continent. Dans 20 ans, aucun Africain ne se promènera tout nu. Donc peut-être qu'il serait important de penser que la mode est une industrie qui rapportera beaucoup d'argent. Et que si on regarde les hommes les plus riches aujourd'hui au monde, ils se sont enrichis grâce à la mode, que l'Afrique a des talents, que l'Afrique a les matières premières, mais peut-être que c'est à nous de reconnaître l'importance de ce que nous avons et que nous puissions exploiter nous-mêmes cette richesse. Défilés de mode, expositions, ventes et conférences sont au programme de ce festival qui intègre aussi les artisans venus de toutes les régions du Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.